retrouve pour une nouvelle vidéo analyse du trailer de Marvel Film. Excusez-moi un peu du retard que la vidéo va prendre à être sortie. Excusez-moi. Du coup, analyse du trailer de Marvel Film. Beaucoup de théories, je pense, on va faire. Parce que, en vrai, le trailer, je pense, il y a des choses à dire, mais pas trop quand même. Ça reste un teaser. Malgré que ça a le temps d'un trailer. Quand même, on voit pas grand-chose. Quand même, ça, le plus gros qu'on voit, c'est la scène avec Bowser, du coup, et le pingouin de 64. Du coup, on va regarder la VF parce qu'elle est juste excellente. Sur le coup, dans ma réaction, j'avais très peur de la voix de Mario. Mais ensuite, je l'ai réécoutée et je me suis dit, mais putain, mais elle ressemble grave à Mario. Et ensuite, genre le lendemain, j'ai commencé à regarder des vidéos analyses, enfin des vidéos, les vidéos réactions des gens, tout. Et surtout Twitter, les avis Twitter, et tout le monde nous envie la VF de Mario. Après, genre tout le monde est comme des fous par rapport à la VF de Mario. Ok, le doubleur est masterclass, mais quand même, on a entendu deux phrases, hein. Mais on dirait qu'on entend mille fois mieux Mario, quoi. La voix de Chris Pratt me fait bizarre, mais elle me dérange sans plus. Beaucoup de gens, ça les a dérangés. Moi, ça me dérange sans plus. Mais par contre, la VF, je suis très content. Malgré que, vraiment, je suis super content que c'est pas du Star Talent. Et j'espère que ça va pas changer. Je pense pas, de toute façon, les gens, là, je pense quand même. Il y a une équipe marketing chez Illumination et je pense qu'ils ont quand même vu que les gens voulaient ça. Déjà, je pense que c'est une des raisons pour laquelle déjà dans le trailer on a de si bons doubleurs et je pense qu'ils vont garder ça pour le film. De toute façon, même s'ils avaient prévu de changer, ils ne peuvent pas en fait, parce qu'ils savent que leur film va bider ça en France, du moins. Du coup, il y a un commentaire très gentil de quelqu'un qui m'a dit les gens qui allaient apparaître, les voix des gens dans Marvel Film. Alors pour Todd, on a l'excellent Emmanuel Garijo, qui est le grand doubleur de Rayman et j'en passe. Vraiment, je l'aime beaucoup trop ce mec et je suis trop content qu'il fasse Todd. Sur le coup, je l'ai pas entendu. Du coup, Donald Renew pour Kamek, ça je l'avais entendu et je suis trop content qu'il soit dans le film. Bowser Christophe Lemoine, Luigi Benoît Dupac et Mario Pierre Tessier. Je connais Christophe Lemoine, je saurais pas vous dire un doubleur. Benoît Dupac, pas du tout pour Luigi, mais de toute façon, Luigi, on l'entend pas du tout. Et Pierre Tessier, doubleur de la VF de Ryan Reynolds. Du coup, Deadpool et tout. Très bon acteur aussi, Ryan Reynolds. Du coup, voilà. Par contre, il y a un truc que je préfère quand même dans la VO, et c'est le seul truc que je préfère dans la VO, c'est la voix de Bowser. Parce que je trouve, quand je l'ai montré à mes potes, le trailer, ils m'ont tous dit, ouais, la voix de Bowser, je leur ai montré en VF. Ils m'ont tous dit, ah, la voix de Bowser, elle fait pas, elle fait pas dans, elle fait pas Bowser, quoi, en VF. Je suis assez d'accord avec eux. Mais après, c'est un peu comme dans Mario Galaxy. Mario Galaxy, ils ont tenté de faire parler Bowser. Et genre, on comprend rien du tout à ce qu'il dit. Ils ont dû mettre des sous-titres. Et du coup, ce que je me dis, c'est mettre une voix aussi grave que Bowser et le comprendre pendant 1 heure et demie, 2 heures. Ça, il faut quand même que la voix soit pas trop grave, qu'on comprenne ce qu'il dit, quoi. Et je trouve quand même que le doubleur, ils l'ont très bien choisi. Mais par contre, je trouve que Jack Black a parfaitement réussi à faire Bowser dans la VO. Et c'est le seul truc que vraiment je préfère, mais genre à 1000%, c'est Bowser pour la VO. Et sinon, le film, je le verrai en VF. Et quelle fierté d'être français quand tu vois le doublage et quand tu vois le doublage des autres pays. Bref, cette intro est longue. On va tout de suite analyser la bande. Du coup, là aussi, on peut voir, on est un peu dans un monde un peu antarctique.
Un monde antarctique, let's go. Ouais, ça doit être le monde des pingouins. Quoi. Avec Bowser qui arrive. Aussi, des fois, les trailers peuvent me jouer des tours. Hein. Bowser. Petit côté Mario Galaxy là-dedans. Qu'est-ce que c'est beau. J'ai vu le trailer au moins 30 fois. Hein. Ça, mais vraiment sans exagérer. Du coup, on dirait plus des frères Marteau à des Koopas quand même. Hein. Les Koopas, je trouve, ils ressemblent plus à des frères Marteau. Non, pas du tout. Ouais, non, c'est des Koopas, mais ils sont un peu bizarres. Ils sont un peu bizarres. Et du coup, Kamek. Kamek très beau. J'ai toujours dit que c'était une fille. Ça va me faire extrêmement bizarre pour le film. Mais je sais que c'est un gars quoi, mais j'ai toujours dit que c'était une fille. Pour moi, c'est normal. Du coup, avec les drapeaux de Bowser, El Famoso, et on voit des Paracupas en premier plan. Et je crois que c'est tout. Altesse, le roi des combats! Par contre, Bowser pue vraiment la classe. Hein. Quelle belle queue. Un truc que j'ai remarqué quand on y sera. Déjà, Bowser est magnifique. Et quelque chose qu'on peut rajouter, c'est que Bowser, là, dans ce trailer, il fait méchant. Mais qu'est-ce qu'il fait méchant? Et c'est un super méchant. C'est, il a l'air badass, quoi. Dans les jeux vidéo, je pense surtout. Ce qui n'était pas le cas dans Mario et Luigi ou les Paper Mario. Bowser, il faisait un peu con. Et même même dans les Mario 2D, bon, les Mario 2D, les Mario 3D, ils sont Bowser, il fait méchant, mais genre il fait pas un méchant genre stylax quoi. Mais là dans ce film, en quelques secondes, on le sent que c'est un connard quoi. C'est genre ça, là c'est un putain de Bowser quoi. J'adore les méchants, vraiment. Dans les films, séries, jeux vidéo, ce qui m'intéresse souvent le plus, c'est les méchants. Les méchants, j'adore. Et là, Bowser, vraiment, il pue de style. Et il fait vraiment terrifiant, quoi. Mais la VF de Bowser est bonne, hein. Mais je préfère la VF. Du coup, je pense qu'on peut pas dire grand-chose de ce plan. Du coup, le royaume de glace, un patron. Et une vanne qui m'a fait extrêmement rire sur Twitter, c'est les pingouins après être tombés dans le vide par Mario. Mais voilà. Du coup, le roi. J'aime beaucoup ça. Truc à la con. Le sourire que le roi il fait, genre il se prend beaucoup trop premier degré. Ah, il a Bowser. Ce n'est qu'un avant-goût de notre furie. Es-tu prêt à te soumettre? Vous avez vu quand il dit es-tu prêt à te soumettre? Mais vraiment, genre, le fait qu'il se prenne beaucoup trop premier degré, oui, même je trouve c'est trop ingénieux, c'est trop bien fait. Je crains que non. Ça, j'ai entendu. Il y a beaucoup de gens qui ont. Il y a beaucoup de gens qui ont. Attendez. À te soumettre. Je trouve tout le monde est beaucoup. Et vraiment, je m'attendais pas à ce que le film me hype et hype surtout les gens autant. C'est un truc de fou. Et dans ma tête, je me dis, vas-y, ça reste un film quand même. Et c'est tout petit ce qu'on a eu. Mais Ponce, j'ai entendu ce que Ponce il a dit, c'est genre, c'est très bien dit. Il a dit un truc du genre que on avait un peu tous peur de quoi ça allait ressembler, et là, on a genre une putain de confirmation que c'est un vrai film, qu'on va vivre des putains d'aventures, qu'il y a vraiment un enjeu, et genre que c'est pas de la merde. Et ça, c'est vrai, c'est ce que je ressens avec ce film. C'est genre, le film est bon, il va être bon. Mais après,
non plus, faut pas être trop hype, hein, ça reste un film d'animation et tout, mais pour moi, forcément, le film sera forcément bon. Je crains que non. C'est aussi bien le petit jeu Feu contre la glace. Donc un mec qui utilise ce pouvoir qu'on n'a jamais vu dans les jeux. Ça, trop stylé. Ce plan est beaucoup trop stylé. Ça, ça casse tout, ça. Du coup, ouais, on voit les Koopas, Kamek. On voit un petit truc là à côté d'un Koopa. Je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un truc de merde. Je me casse trop la tête. Je l'ai. Alors, là. Et enfin. Du coup, étoile. Du coup, là, je l'ai enfin trouvé. On peut croire du coup que c'est une étoile. Une étoile très à la Mario 64. Et du coup, aussi, quelque chose, c'est des fois les trailers nous jouent des tours. Du coup, peut-être les pingouins n'ont rien à voir avec cette étoile, hein. Et ils ont collé les deux pour que ça fasse un truc du genre. Du coup, ouais, du coup, on voit Bowser et on dirait qu'il recherche l'étoile. Pour les théories, on en reviendra après l'analyse, mais du coup, Bowser avec une étoile, tout simplement. Plus personne ne m'arrêtera. Là, c'est important. Petite lumière. Du coup, on peut voir derrière. On peut voir déjà sur ce plan, un plan avec tout plein de champignons. Le royaume champignon qu'ils ont redessiné pour le film parce que il ressemble pas vraiment à ça. Enfin, il ressemble pas vraiment à ça. Il change tout le temps, de toute façon. Mario Galaxy ressemble à un truc. Là, ça fait juste un peu bizarre que le château de la Princesse Peach, vous verrez plus tard, qu'il soit tout en haut. Sachant qu'on connaît avec Mario 64 tout, genre dans un endroit plat, avec les arbres autour. Là, Mario sort d'un tuyau. On en reviendra pour les théories plus tard. J'ai des théories. Dans un château qui a l'air de ressembler beaucoup au château de fin de niveau dans les Mario. Dans les niveaux Mario, dans les tout premiers. Oui. Du coup, des champis. Des champis, des champis, des champis. Que des champis. Ah, alors est-ce que c'est une ref ou pas? Je sais pas. Peut-être c'est les gens qui s'en foutent. C'est ce plan-là. Dans Mario Galaxy, il y a un plan où Mario est par terre sur de l'herbe et il y a un papillon jaune qui va sur son nez et qui se casse. Est-ce que les gens s'en foutent ou est-ce que c'est une masterclass de Nintendo? Je sais pas, mais si c'est un truc. Si c'est ça, mais genre je me dis, mais le souci de détail est aussi bref, je trouve ça serait masterclass. De toute façon, juste pour ce plan, je suis content que la théorie existe. Mario magnifique. Moi, sur le coup, ça m'a même pas choqué. Sur le coup, ça m'a fait bizarre, mais genre, en rematant une photo de Mario dans Mario Odyssey, genre, ça change quasiment pas du tout. Il est 1000 fois plus mignon. C'est juste les yeux, c'est bizarre qu'ils sont là-haut et pas au-dessus du nez, mais genre, pour moi, ça me va, quoi. Mario est parfait comme ça. Vraiment, c'est le design parfait. Du coup, ouais, là, le château, on voit des îles célestes. Désolé, je suis un Skypia dans One Piece. On voit des îles célestes, on dirait qu'avec des champis. Vraiment un monde entièrement avec des champis. Là derrière, on peut voir vers la gauche de Mario. On peut voir du coup encore un château à la fin de niveau dans les fins de niveau de Mario. Et c'est tout. On voit des champignons de différentes couleurs. Ça, je pense pas que c'est ultra important. Les îles célestes, ça sort de l'eau. Là, on sent la pâte Illumination quand même. Ce plan est magnifique, je trouve. Encore une fois, le tuyau. Et j'adore l'effet d'eau de ce plan-là. L'eau qu'on voit à droite, c'est juste magnifique. Des petits oiseaux qui Où volent. est-ce que je suis tombé? Ok, alors Todd. Todd. Quel Todd c'est? Pour moi,
c'est Captain Todd. Les théories à la fin on a deux. Mais dans le sac, il y a du coup, sur le sac, il y a des refs à Mario Odyssey. Les petits badges qu'on reçoit dans Mario Odyssey, je trouve que c'est une ref de folie. Et il a un bâton. Autant pour moi. Celui-là, Et ça fait genre grave bizarre. On dirait il a une chaîne, tout. C'est. c'est bon. Il te faut En plus, c'est un Todd avec des dents. pas rien. Tu viens, Mario? Alors, écoutez déjà la voix de Mario. Royaume champignon, nous voilà. Alors, sur ce plan, nous voyons des mondes célestes, une brume de nuages, euh, une grosse brume de nuages. À droite, nous voyons le château de Peach qui est tout en haut. Vraiment, ça fait bizarre. On peut voir que des champis, des champis, des champis. Du coup, des choses pour monter. On a un village à gauche, mais je saurais même pas dire. Un village vers la gauche, même un endroit, on dirait une maison de vieux, avec des pailles, une maison de fermier. Et des choses pour monter, on dirait juste un village de... Peut-être le village de Todd est à gauche, et à droite, c'est pas un village, mais que des champis. Et genre, il faut monter. Là, ils vont monter pour aller vers le château de Peach. Royaume champignon. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire, hein. Je crois. Ok. Ouais, ils ont pas doublé ils ont pas mis le Luigi, parce qu'on entend Charlie Day. Du coup, des Scalerex, Luigi dans un endroit très obscur, à la Luigi's Mansion. Du coup, il se fait juste poursuivre par des Scalerex. Il y a un château de Bowser, parce qu'il y a le drapeau de Bowser, de la lave. Là, ça fait très dernier niveau. Luigi magnifique. Alors, maintenant nous pouvons passer même dans les théories. Est-ce que Luigi, parce que j'es- j'espère, il y aura une ref des refs, une énorme ref à Luigi's Mansion. Du coup, est-ce que le château là, c'est juste un château de Bowser, ou est-ce que ça va être tout un endroit entier où on va voir Luigi peut-être rencontrer Karl ou au moins avoir les Clobas 3000. Genre, il est dans une maison de boue, quoi. Ou, soit c'est ça, soit il est dans le dernier monde. Bah, il est dans le dernier monde. Je dis le monde 8, c'est... les fans savent le monde de Bowser, quoi. Et le château de Bowser. Et, il est dans un des châteaux de Bowser, et du coup, ça a juste rien à voir. Et à un moment, il sera dans un manoir hanté. Franchement, j'espère qu'il sera dans un manoir hanté. Théorie. Surtout, bon, tout le plan là, on s'en fout. C'est ce plan là. Je l'ai enfin trouvé. Théorie. Bowser, il a l'air de s'en foutre de la princesse Peach. Bon, après, Bowser ne pense pas qu'à la princesse Peach, j'espère pour lui. Mais du coup, on dirait qu'il ne la connaît pas et qu'il recherche seulement une chose, c'est le pouvoir. Du coup, je pense que l'étoile, soit c'est une super étoile. Encore une fois, soit c'est une étoile de, je pense que c'est une étoile de puissance dans Mario 64, ou c'est une super étoile qui le rend invincible. Du coup, peut-être les deux. Et du coup, Bowser ne cherche que la puissance et pas la princesse Peach. Alors, est-ce qu'il cherche la puissance pour avoir la princesse Peach? Je pense pas. Pourquoi? Ça arrive. Où est-ce que je suis tombé? Mario qui dit où est-ce que je suis tombé? Je pense. Alors, théorie. Mario vient d'un tuyau. Vient d'un tuyau. Pour moi, la théorie. C'est une théorie à la con, je pense que tout le monde doit s'en douter. Mario, le film. Le film va commencer par Mario et Luigi à Brooklyn. C'est très important que ça se passe à Brooklyn, en ref, en ref au premier film des années 90. Et je trouve ça serait masterclass. Et du coup, ça rendrait un peu
Ça donnerait un peu une explication à ce qui se passe dans le premier film. Et du coup, là, Mario, il a l'air de pas du tout connaître le royaume champignon. Du coup, l'histoire, ce serait que Mario et Luigi sont des plombiers. C'est pour ça qu'ils sont qualifiés de plombiers dans le royaume champignon. C'est des plombiers à la base, tout. Et du coup, ils vont chez quelqu'un. euh, Brooklyn qui sera New Donk City, j'espère. Genre en quelque sorte, quoi. Ou ils habitent à New Donk City ou à Brooklyn. C'est un des deux, mais ça va être un délire comme ça, pour moi. Mario et Luigi qui travaillent, ils vont chez quelqu'un, et ce quelqu'un n'est pas là, et genre il y a un tuyau, je sais pas comment, il y a Luigi qui tombe, il y a Mario ensuite qui va dedans. Et ensuite, Mario est aspiré à un endroit, qui le ramène au royaume champignon. Luigi est ramené complètement à l'opposé, du coup, dans le monde de la flamme. Et du coup, on verra. Le film sera principalement mené sur Mario, qui, je pense, qui va essayer de retrouver son frère. Et des fois, on verra des. Enfin, on verra beaucoup Luigi, mais genre pas trop. Et si vous voyez ce que je veux dire. Genre Luigi, ça va être un perso important, mais genre il va vivre son aventure de son côté, ça va quand même être centré sur Mario, mais on verra de Luigi quoi. Pour moi, c'est ça. Et du coup, Mario qui rencontre Todd, je pense que Todd lui explique qu'on est au royaume champignon. Et du coup, Todd, euh, Todd qui, euh, Todd qui a un sac, du coup, je pense, parce qu'il a un sac, que c'est Captain Todd au tout début. Genre, il a pas encore sa brigade, il a rien. Et du coup, bon, dans Mario Galaxy, quand il se présente, on va dire que ça existe pas. Et même, de toute façon, est-ce qu'on cherche vraiment un sens? Et du coup, Todd c'est Captain Todd avant qu'il trouve sa brigade, qu'il trouvera pendant l'aventure, et ensuite il va créer sa brigade de Todd, et ça va devenir putain de capitaine, quoi, grâce à Mario. Todd qui va même justement on le voit parler à Mario dans l'affiche du film. Du coup, ça sera forcément genre le Mario sera accompagné de Todd du début jusqu'à la fin. Todd qu'on va appeler Captain Todd. Et du coup, pour moi le film, ça sera tout simplement sur les origines de Mario, de comment il a rencontré la princesse Peach, de pourquoi il sauve la princesse Peach, de pourquoi Bowser il veut la princesse Peach. C'est vrai, Peach on la voit pas du tout, de ce qui se passe avec Luigi et tout. On verra. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo assez courte. Bon. Je pensais franchement faire moins, mais franchement tant mieux, c'est ce que je voulais. Je vous fais des bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.